après le temps que le Seigneur m'a donné de repos, il me donne encore l'opportunité de prêcher sa parole devant vous. Alors c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et je suis nerveux, mais le Seigneur nous donne la grâce. Ça fait quelques mois que je ne parlais pas beaucoup le français. Alors j'ai essayé cette semaine le message pour que ma prononciation soit la meilleure. Mais le Seigneur vous donne aussi à vous la patience de nous écouter, de bien comprendre ce que la parole du Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Amen. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Timothée, la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 1, chapitre 3. Chapitre 3, verset 16. Timothée 3, verset 16. Paul dit, et de la vue de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Seigneur, nous te louons, Seigneur, et nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes d'être ici aujourd'hui. Quel privilège, Seigneur, que nous avons de pouvoir nous réunir aujourd'hui, Seigneur, pour t'adorer avec ton peuple. Merci, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons ouvrir ta parole et écouter, Seigneur, l'exposition d'elle. Ce que tu veux nous parler, Seigneur, aujourd'hui, à chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs. Donne-nous, Seigneur, la grâce de pouvoir recevoir ta parole avec un cœur disposé pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous bénir par ton Saint-Esprit. En Christ, Amen. Le grand mystère de la piété. Et nous sommes peut-être devant l'un des passages les plus riches et les plus extraordinaires de l'Écriture. Voici l'évangile complet. On voit ici un résumé de toute la vraie histoire de ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait en Christ pour nous réconcilier avec lui. La Bible nous dit que Dieu est saint et nous avons offensé Dieu et nous ne sommes pas bons. Alors je vous en prie, considérez que ceci est pour nous, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu de sa gloire céleste pour sauver les pécheurs. Un si grand salut, promis depuis Genèse 3, 15, et accompli au temps de Dieu en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Verset 16. Paul dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Rappelons-nous que dans cette lettre, Paul écrit à Timothée qui était à Éphèse, une ville païenne et très religieuse. Rappelons-nous qu'il y avait là-bas le fameux temple de la grande déesse Diane ou Artémis, qu'on vient de lire dans le livre des Actes, chapitre 19, la déesse de la fertilité, de la chasse et de la guerre dans la mythologie grecque.
une grande construction à l'architecture considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique, mais qui n'est aujourd'hui que ruine et désolation. Vous vous souviendrez que dans Actes 19, qu'on vient de lire, il nous est décrit le grand scandale causé par les fabricants et artisans idolâtres des sanctuaires de Diane et qui leur ont donné beaucoup de bénéfices. Mais lorsque l'évangile est arrivé dans cette ville à travers l'apôtre Paul, on nous dit dans Actes 19, qu'on vient de lire, que comme le grand profit de la vente des idoles des petits temples de Diane diminuait dans la ville parce que beaucoup croyaient au Seigneur et se détournaient de l'idolâtrie, il y a eu un grand trouble créé par les fabricants de ces idoles qui voulaient faire prisonnier Paul et ses compagnons et crier pendant près de 12 heures « Grande est la Diane des Éphésiens ». Ainsi, nous pouvons donc voir à quel point les habitants de cette ville où Timothée se trouvait pour servir le Seigneur, la ville d'Éphèse, étaient religieux et idolâtres. Et l'apôtre Paul, voulant aller à Éphèse pour servir les frères et craignant peut-être un pied d'achoppement sur son chemin vers eux, s'anticipe avec cette lettre et ce message à Timothée, verset 14. On va le lire, s'il vous plaît. Paul dit dans le verset 14 à Timothée, « Je t'écris ceci, espérant d'aller bientôt vers toi. » Quand Paul dit « Je t'écris ceci, espérant d'aller bientôt vers toi », c'est-à-dire « Je t'écris toutes les instructions apostoliques données dans les chapitres 1, 2 et spécifiquement le chapitre 3 où l'apôtre Paul nous parle du leadership de l'Église. » Verset 15, on va lire. « Afin que tu saches, si j'ai tard, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. » Frères, la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous sachions, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance, pour que nous comprenions la volonté directive de Dieu pour nos vies et pour la vie de son Église. Et surtout, pour que nous sachions comment l'Église de Dieu doit être dirigée et ordonnée. Voici notre constitution la plus élevée. C'est ça que Paul dit, « Je t'écris afin que tu saches, si je t'ai, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. » Et permettez-moi, mes frères et sœurs, de mentionner rapidement un point important que nous voyons dans notre texte, dans le verset 15. Vous devez savoir que Dieu a une maison. L'Église est la maison de Dieu. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment comme celui-ci avec 4 murs, mais des personnes qui composent la véritable Église du Christ qui est sa maison. Les vrais croyants sont la maison ou le sanctuaire de Dieu parce que Dieu habite en eux. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et après, Paul nous dit aussi dans 2 Corinthiens 6,16, « Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et la question pour nous aujourd'hui, dans ce point, c'est, appartenez-vous à cette maison de Dieu? Êtes-vous une maison de Dieu? Je ne vous demande pas si vous venez au culte chaque semaine, mais je vous demande si vous êtes un vrai membre de la maison de Dieu. Si vous appartenez à l'Église de Dieu. Non si vous êtes membre officiel de cette Église, si votre nom est inscrit dans le registre des personnes qui sont membres de cette Église locale. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'appartenance officielle,
bien qu'elle soit importante, ce que je vous demande est si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. C'est ça la question que nous devons nous poser. Je vous demande si vous êtes un avec le Christ, si vous avez été lavé dans le sang de Jésus, si vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, si vous avez été humilié pour le connaître en tant que roi de votre vie, si vous avez mis votre entière confiance en lui pour qu'il soit votre sauveur. Si vous aimez le peuple de Dieu et désirez ardemment être avec lui afin d'adorer et d'exalter ensemble celui qui a donné sa vie pour eux. Car si vous ne pouvez pas répondre à ces questions affirmativement, si vous ne pouvez pas approuver et confesser, écoute-moi s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas approuver et confesser tout de tout votre cœur et vivre la pleine vérité contenue dans le verset 16, que nous expliquerons dans un instant, quoi que vous professiez ou croyez, ou quelle que soit la manière dont vous vous présentez aux hommes, si vous ne vous présentez ainsi ainsi en Dieu, vous n'appartenez pas à l'unique maison de Dieu. Et si vous n'y appartenez pas, vous ne pouvez pas appartenir au Christ. Afin que tu saches, Sigetar, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. C'est pourquoi l'apôtre poursuit en affirmant au verset 15 que l'église est appelée à croire, à tenir, à vivre, à partager, à défendre la vérité de Dieu. Et quelle vérité? Eh bien, tout le contenu de foi chrétienne consigné dans les Écritures est particulièrement résumé au verset 16. L'évangile béni qui est appelé ici le mystère de la piété. Frères, quelle responsabilité pèse sur nous, nos épaules? C'est pourquoi l'apôtre nous exhorte, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon d'affermir le cœur par la grâce et non par des biens qui n'ont jamais profité à ceux qui les ont employés. Nous avons donc une responsabilité et un rôle à jouer dans le soutien et la préservation du dépôt de la vérité qui nous a été confié par le Saint-Esprit à travers sa parole. Frères, la parole de Dieu est un dépôt. Ce que nous avons dans nos mains, c'est un dépôt que le Seigneur nous a donné. Un dépôt vaste et inépuisable de vérités spirituelles, et parmi toutes ces richesses de vérité, il y en a une qui est essentielle à défendre et à proclamer. Et cette vérité centrale que nous devons défendre et proclamer est résumée pour nous au verset 16. Ainsi, grand est le mystère de la piété. Paul dit, et de la vue de tous, le mystère de piété est grand. N'est pas grande la diane des Éphésiens, mais grand est le mystère de la piété. Et le mystère de la piété est le Christ. Le Christ incarné, le Christ crucifié, le Christ ressuscité, le Christ glorifié. Maintenant, le mot mystère est souvent utilisé par l'apôtre Paul dans ses lettres. Et ce que nous pouvons dire, c'est que le sens n'est pas ce que certains pensent, se référant à quelque chose qui ne peut être connu ou expliqué. Ce n'est pas la signification d'un mystère dans la Bible, comme si c'était une vérité inaccessible, mais ce n'est pas le cas au sens biblique. Regardez-moi, s'il vous plaît, et regardez avec moi Romains chapitre 16, verset 25 jusqu'à le verset 26 ou 27, on va lire ensemble, s'il vous plaît. Romains 16, verset 25 jusqu'à le verset 27. L'apôtre Paul là-bas nous explique
à quoi se réfèrent les mystères? À celui qui peut, verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, et annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire dans tous les siècles par Jésus-Christ. Amen. Le mystère fait donc référence, si vous, comme on vient de lire, le mystère fait donc référence à une vérité révélée, auparavant cachée, mais maintenant manifestée. Maintenant pleinement connue par les Écritures, parce que Dieu l'a fait clair pour nous, pour que nous comprenions. Et savez-vous qu'il y a au moins 6 mystères dans le Nouveau Testament? Il y en a peut-être plus, mais il y en a 6 principaux. Le premier est le mystère de l'incarnation que nous avons devant nous dans 1 Timothée 3,16 qu'on est en train d'expliquer. Le mystère de la piété est grand, Dieu s'est manifesté en chair. Le deuxième est le mystère de l'union du Christ avec son Église, dont on nous parle dans Ephésiens 5, verset 31-32, où Paul nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Et Paul dit, ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Le troisième mystère est celui de l'appel des païens, auquel Paul fait référence dans Ephésiens 3, 4 et 6, où Paul dit de la manière suivante, par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul dit, mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes. Savoir, c'est quoi le mystère? Que les gentils sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'Évangile. Quel bel mystère, quelle belle promesse. Et le quatrième mystère concerne les Juifs et porte sur la restauration d'Israël dont nous devons nous souvenir avec beaucoup de sympathie, d'amour fraternel. Et vous pouvez le lire dans Romains 11. Et le cinquième mystère est mentionné dans 1 Corinthiens 15, verset 51, le mystère de la résurrection de nos corps. Et puis, il y a ce mystère d'iniquité qui a commencé à agir si tôt et qui agit chaque fois avec plus de mal qu'on peut lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Mais l'apôtre l'appelle ici le premier mystère qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. L'apôtre l'appelle ici mystère. Et il est mystère à cause de la grandeur extraordinaire de sa signification, mais non à cause de l'obscurité ou du langage, ni parce qu'il s'agit d'opinions cachées ou de théories philosophiques, car il est aussi clair et pleinement révélé dans la parole de Dieu. Le mystère peut être difficile à comprendre pour le monde impie, mais il a été révélé à tous ceux qui reçoivent le Christ par la foi. Notre texte est donc l'un des 6 mystères, mais il a cette prééminence qu'il est le grand mystère et qu'il est surtout le mystère. Et Paul affirme que tous les reconnaissent. Il ne s'agit pas de sujets discutables, mais de vérités reçues parmi nous. Il ne devrait pas y avoir de controverses sur ces faits, bien que dans l'histoire de l'Église, des controverses aient toujours surgi à leur sujet et qu'il y aura toujours, et qu'il y en aura toujours, car comme le dit un vieux prédicateur, la vérité la plus évidente trouvera toujours des imbéciles pour la contredire. Bien sûr, à l'extérieur de l'Église, ces affirmations sont niées et même ridiculisées, mais dans la maison de Dieu,
c'est-à-dire dans l'Église de Dieu, du Dieu vivant, personne ne les remet en question un seul instant. Et celui qui les fait n'a ni part ni lot dans l'affaire. Mais ce ne sont certainement pas des bagatelles ou des choses sans importance. Et l'apôtre vous dire que dans l'Église de Dieu, en tout cas, il n'y a aucun doute sur ces principes fondamentaux. Remarquez que l'apôtre l'appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Parce qu'il se réfère aux belles vérités du salut et de l'œuvre complète et suffisante du Christ. Et qu'il encourage à son tour la religion intérieure et extérieure, produit la sainteté, produit la révérence, la crainte et l'adoration du Dieu trinitaire. On a dit que ce verset 16 était un hymne reconnu et chanté par les chrétiens du 1er siècle. Une vérité avouée, reconnue, grand est le mystère de la piété. Et remarquons que nous avons ici, mes frères et sœurs, un résumé complet de l'Évangile. La somme de tout l'Évangile nous est donnée ici. En 6 merveilleuses déclarations, on a ici la doctrine de la chute de l'homme, la doctrine du péché, de la rédemption, de l'incarnation, de la régénération, de la foi, de la repentance, de l'Église, de la gloire éternelle, et ainsi de suite. En un sens, tout est là. Et la première vérité qu'on peut voir dans les passages de ces mystères révélés est que Dieu s'est manifesté dans la chair. Que celui qui était vraiment Dieu, Dieu avant tout béni à jamais, s'est manifesté dans la chair. Et vous savez que Jean 1,14 nous dit « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Nous avons donc ici l'incarnation. Et si vous voulez, c'est notre premier point, l'incarnation de Christ. Et notez que le mot manifester ne signifie pas faire exister ou créer, mais rendre visible. Il confirme ainsi la préexistence du Christ. Dans l'incarnation, Jésus existant avant en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Notons également que le terme chair ne se réfère pas ici à la nature humaine déchue et pécheresse, mais simplement à son humanité pleinement humaine, mais sans péché. Jésus a pris la forme d'un serviteur et a assumé la condition d'homme. Frères et amis, la naissance de Jésus dans une étable à Bethléem souligne la profondeur de l'humiliation de l'incarnation du Fils de Dieu. Le Fils éternel, le Fils de Dieu éternel, qui dans la gloire céleste était entouré d'une chorale d'anges, les louant, qu'on descendit à entrer dans le sein de la Vierge pour naître dans une étable entourée de bêtes brutes. Il est sorti des palais d'or du ciel. Il est entré dans la pauvreté dans ce monde déchu. Son humble naissance a été suivie d'une vie d'humble obéissance et d'humiliation qui s'est terminée par la mort sur la croix pour remplir sa mission unique d'être le seul rédempteur de celui de Dieu. Et nous devrions lui donner l'adoration et la louange. Le puritain Matthew Henry écrit dans ce sens, Jésus, le nom qui rafraîchit les esprits défaillants, des pécheurs humiliés, doux à prononcer et doux à entendre, Jésus le Sauveur. Nous ne connaissons pas sa richesse et notre pauvreté. Par conséquent, nous ne courons pas vers lui. Nous ne réalisons pas que nous sommes perdus et en train de périr. Par conséquent, sauver est un mot peu réjouissant.
si nous étions convaincus de l'immense masse de culpabilité qui est en nous et de la colère qui pèse sur nous, prête à tomber sur nous, ce serait notre pensée continue. Le Sauveur est-il à moi? Pour que nous puissions le trouver, nous devons piétiner tout ce qui s'oppose à lui. Or, nous savons que de la controverse qu'il y a sur 1 Timothée 3,16. Si oui ou non, le nom de Dieu apparaît dans les manuscrits grecs dans ces passages. Et nous savons que la traduction de la Bible qui suit les textes critiques et non les textus receptus effectue des changements de mots qui deviennent parfois d'une grande importance doctrinale, comme ici dans 1 Timothée 3,16, où l'expression « Dieu a été manifesté dans la chair » a été traduite par « Il s'est manifesté dans la chair », en enlevant le nom « Dieu », affectant directement la doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Mais comme le dit Jean Calvin, même dans son temps, les réformateurs, il disait, ils le font d'une manière totalement inappropriée et maladroite, comme cela sera apprécié dans une lecture attentive et simple du passage. Et Calvin poursuit, tous les copies grecques sont sans aucun doute d'accord avec cette interprétation, Dieu s'est manifesté dans la chair. Ainsi, avec nos ancêtres dans la foi, nous pouvons dire que nous croyons que notre version est la bonne, bien que les luttes les plus féroces aient été menées sur cette phrase. On affirme qu'au lieu de Dieu se manifester dans la chair, il faut lire ce qui s'est manifesté dans la chair. Il n'y a pas de place pour discuter sur ce point, car si le texte ne dit pas Dieu s'est manifesté dans la chair, qui dit-il s'est manifesté dans la chair? Un homme ou un ange ou un diable? Le texte nous dit-il qu'un homme s'est manifesté dans la chair? Cela ne peut certainement pas être son enseignement, car tout homme est manifesté dans la chair. Et cela n'a aucun sens de faire une telle déclaration au sujet d'un simple homme et de l'appeler ensuite un mystère. Était-ce donc un ange? Mais quel ange s'est jamais manifesté dans la chair? Et s'il était, est-ce que ça serait un mystère qu'il ait été vu des anges? Est-il étonnant qu'un ange voit un ange? Est-ce que le diable s'est manifesté dans la chair? Si c'est le cas, il a été reçu dans la gloire, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Si ce n'est pas ni un homme, ni un ange, ni un diable qui s'est manifesté dans la chair, ce doit être Dieu. Et donc, si le mot n'est pas là, le sens doit être là, sinon il n'y a pas de sens. Nous pouvons donc affirmer une certitude absolue que Dieu lui-même s'est manifesté dans la chair. Quel mystère? Le mystère des mystères. Dieu, l'invisible, s'est manifesté. Dieu qui est esprit, a habité dans la chair et a vécu parmi nous. Dieu le Fils, la parole de Dieu a été fait chair. Dieu l'infini, l'illimité, l'autosistant, le tout-puissant, l'autosuffisant, descendant au niveau le plus bas de la pauvre chair, comme nous, dans la faiblesse et la limitation, bien qu'il soit sans péché. N'y a-t-il pas un grand contraste entre Dieu et la chair, je vous demande? N'y a-t-il pas un grand contraste entre Dieu et la chair? Et pourtant, les deux sont merveilleusement unis en Christ, dans l'incarnation du Sauveur. Dieu s'est manifesté dans la chair, deux natures et une seule personne. Dieu pour toujours, homme pour toujours. Vérité incomparable que l'Église ne cesse jamais de l'exposer, car il est essentiel pour le salut de l'homme que cette doctrine de l'incarnation soit pleinement connue et crue. Comme nous l'avons vu il y a un instant dans Actes 19,
dans la ville d'Éphèse, où ils adoraient l'idole de Diane. Les cris des cultes des adorateurs païens étaient « Grande est la Diane des Éphésiens ». Mais le cri du chrétien est « Grand est le mystère de la piété ». Dieu le Fils s'est manifesté dans la chair. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu vers nous pour chercher et sauver ce qui était perdu. Oh frères et amis, si nous réfléchissons à cela, la vie sans Dieu est vide. La vie sans Christ est pleine d'incertitudes et d'échecs. Nous pouvons avoir un bon travail, des ressources et du confort, mais sans Dieu et sans Christ, nous sommes perdus. Le péché nous trompe et nous domine constamment. La luxure, l'avidité, des mauvaises pensées, nous sommes des menteurs et nous calomnions. Nous détestons et méprisons les autres. La colère et l'égoïsme nous contrôlent. Mauvais mots, ivresse, les vices, etc. Et pire encore, nous ne considérons pas du tout Dieu. Et sa parole, nous rejetons le Christ et son message de réconciliation avec Dieu. C'est ça l'homme. Et c'est ce que l'homme fait et nous ne pouvons pas nous excuser. Chaque homme a suivi son propre chemin sans espoir et sans Dieu dans le monde, sans Christ, sans horizon clair, sans connaître le but de la vie. C'est quoi le but de la vie? Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? Pourquoi vous êtes ici, dans ce monde? Mais Dieu est venu dans son Fils Jésus-Christ. Et il est devenu un homme et est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu une vie juste et parfaite. Il a obtenu toute justice. Écoute ça. Il a obtenu toute justice. Et il était complètement juste. Et pourtant, il est allé à la croix, au calvaire, oui, pour mourir pour son peuple. Parce que le salaire du péché est là. Mort. Il est mort pour ce que le Père lui a donné, payant pour eux la dette du péché. Et nous a donné la compréhension. Et nous a donné son pardon et sa paix si nous avons cru et mis notre confiance en lui en nous repentant sincèrement de nos péchés. Oh amis, le danger de recevoir de Dieu selon nos propres œuvres. Imaginez-vous, recevoir de Dieu selon nos propres œuvres est terrible. Obtenir de Dieu ce que vous méritez est toujours horrible, car le salaire du péché est quoi? La mort. Mais la beauté de l'évangile est que nous n'obtenons pas ce que nous méritons, mais ce que Christ mérite. Et que méritait-il? De mourir? De recevoir le jugement de Dieu? Non, il était totalement juste. Il est le juste et celui qui justifie, celui qui est de la foi de Jésus. Sur la croix, il a porté nos péchés et notre culpabilité, recevant ce que nous méritions, donc en croyant en lui. Comme notre seul et suffisant sauveur, Dieu nous justifie. Et cela signifie que dans notre justification, nous recevons la vie et la justice qu'il méritait en raison de sa parfaite obéissance à toutes les demandes de Dieu, parce qu'il a porté nos péchés. C'est ça que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 21. Car celui qui n'a point connu le péché, Christ, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Alors, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Et puis, nous avons 5 aspects de plus sur ce grand mystère de la piété révélé en Christ. On va lire à continuer dans le passage de 1 Timothée 3,16. Et la vue de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et c'est quoi la deuxième partie du mystère? Justifié par l'Esprit. Nous savons que lorsque notre Sauveur est devenu dans la chair humaine et s'est déclaré le Fils de Dieu,
Son apparence physique ne répondait pas aux critères des hommes charnels pour le recevoir comme ce qu'il prétendait être. Il avait de nombreuses raisons, il y avait de nombreuses raisons de douter de sa déclaration. Parce qu'il était venu dans une telle pauvreté, une telle faiblesse. Mais notre Seigneur, même si la chair semble obscurcir ces affirmations, nous dit l'apôtre ici qu'il a été justifié dans l'esprit ou par l'esprit. Tout le monde n'a pas vu sa gloire. Comme le déclare le prophète Ésaïe, il a été méprisé et rejeté parmi les hommes. Ses ennemis ont nié ses prétentions. Et lui-même a été chassé par ses propres compatriotes. L'apôtre Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il a été justifié par l'Esprit. Sa parfaite justice et la validité de ses revendications ont été pleinement établies. De quelle façon? Paul nous dit dans Romains 1:3 qu'il a été déclaré ou manifesté Fils de Dieu par l'Esprit de Dieu par la résurrection des morts. Et Dieu a ainsi prouvé qu'il était juste et innocent, bien qu'il était condamné comme s'il avait été un criminel. C'est pourquoi un commentateur ancien nous dit, alors qu'il était accusé d'être un pécheur et exécuté comme un malfaiteur, il a été ressuscité par l'Esprit et ainsi justifié de toutes les calomnies dont il était accusé. Il a été fait péché pour nous et livré pour nos transgressions, mais étant ressuscité, il a été justifié par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il est devenu clair que son sacrifice était accepté. Il a donc été ressuscité pour notre justification, comme il avait été livré pour nos transgressions. Il a été mis à mort dans la chair, mais il a été rendu vivant par l'Esprit de Dieu. Et je vous le demande à chacun de vous, le Christ a-t-il été justifié dans votre cœur par l'Esprit de Dieu? Il est venu pour sauver. L'Esprit Saint vous l'a-t-il révélé comme votre Sauveur dans votre cœur? Vous l'a-t-il montré comme précieux, comme la perle de grand prix pour laquelle, l'ayant trouvé, vous avez laissé derrière vous votre vie de péché pour n'avoir que lui? La troisième déclaration est vue des anges, les habitants du ciel. Ils étaient présents lors de son incarnation et de sa naissance. Eux qui ont d'ailleurs, les anges, chanté ce grand refrain céleste. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Ils ont assisté lors de sa tentation, lors de son agonie avant la croix, dans les jardins de Gethsemane, et lors de sa résurrection des morts. Vous vous rappelez aussi, un ange a roulé la pierre et a annoncé aux femmes qu'il était ressuscité. Lors de son ascension au ciel, les anges l'ont accompagné en triomphe aussi. Maintenant, au ciel, ils l'adorent et sont des esprits serviteurs pour les héritiers du salut, afin de servir au peuple du Seigneur. Vue des anges. Une question pertinente pour nous. Avez-vous déjà vu Jésus? Vue des anges. Avez-vous déjà vu Jésus? Et non pas avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de la foi, avec vos yeux spirituels. Rappelez-vous, il a été vu et contemplé par les anges. Et bien qu'il n'étant pas des pécheurs et n'ayant pas besoin, les anges, d'un sauveur, ils se sont émerveillés du mystère de l'incarnation. À plus forte raison, nous, mes frères et sœurs. Si vous ne l'avez pas vu, que le Seigneur vous aide ce matin à le regarder et à être sauvé.
l'apôtre Pierre nous dit, par rapport à Christ, que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Et la quatrième partie de ce mystère, c'est prêcher parmi les gentils. De ces grands mystères. Frères, cela vous semble-t-il très mystérieux? Prêcher parmi les gentils, cela ne vous semble-t-il pas très commun? Non, si nous nous rappelons que jusqu'à la venue du Christ, et pensez à ça, mes frères et sœurs, c'est un mystère. Ce n'est pas très commun ça. Si nous nous rappelons que jusqu'à la venue du Christ, rien ou presque n'a été prêché aux païens. Comme le dit un vieux prédicateur, ils étaient les païens, comme nous, les gentils, ils étaient considérés comme des chiens et rares étaient les miettes qui leur tombaient de la table du maître. Mais après que notre Seigneur est monté en haut, il a été annoncé aux païens. Ainsi, quiconque réfléchit à cela, y verra un grand mystère de grâce. N'oublions pas que pour un juif en particulier, c'était une chose très étrange, à tel point que lorsque un apôtre, l'apôtre Pierre, et d'autres croyants juifs avec lui furent envoyés par Dieu pour prêcher dans la maison d'un païen, Corneille, celui-ci fut tellement étonné qu'il ne put que se taire et s'étonner et dire, puisque Dieu leur a fait les mêmes dons qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu. Béni soit Dieu. Nous avons part à ces mystères. Vous et moi, parce qu'étant païens et ayant reçu l'annonce de l'Évangile, nous avons entendu et cru à l'amour de Dieu pour nous. Réjouissons-nous donc du mystère du Christ prêché parmi les païens. Frères bien-aimés, n'oublions jamais que l'Église du Christ va toujours chercher à prêcher le Christ aux païens. C'est avant tout la prédication et aucun autre moyen que Dieu a ordonné pour les faire connaître aux hommes. Aucune méthode conçue par l'homme, ce n'est pas ni par la musique, ni par le théâtre, ni par aucune autre invention. C'est pourquoi l'apôtre dit, il a plu à Dieu sauver les croyants par la folie de la prédication. Le moyen par excellence de manifester le Dieu incarné aux hommes est la prédication. L'Église doit toujours s'y tenir. Comme l'a dit un vieux prédicateur, les murailles les plus solides du château de Sion pour l'attaque et la défense doit toujours être la chair, c'est-à-dire la prédication. Dieu se complaît dans la folie de la prédication pour sauver ceux qui croient. L'aspect le plus important de l'Église de Dieu est la prédication du Christ. C'est la trompette du ciel et l'instrument divin qui blesse l'enfer. C'est par cette porte que vient le salut, car la foi vient en entendant et l'écoute par la parole de Dieu. Et comment entendront-ils sans prédicateur? La façon dont Dieu crée la foi dans les cœurs des hommes n'est pas par des images, de la musique ou des symboles, mais par l'écoute de la parole de Dieu. Oh frères, que la prédication soit de nouveau reconnue comme la puissance de Dieu pour le salut et qu'elle soit utilisée partout. Une autre question pertinente d'application pour nous. Mes frères, les amis, les enfants. Les enfants, ça c'est pour vous aussi. Même pour mes enfants aussi. Avons-nous entendu l'Évangile avec l'attention et le respect qui lui sont dus? N'oublions pas qu'en même temps que l'affirmation que Dieu sauve par la prédication, nous recevons aussi l'avertissement suivant. C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssions. Car si Dieu nous dit qu'il bénira nos âmes en les écoutant, malheur à ceux qui écoutent sans attention et sans respect,
qui ne sont pas attentifs et qui méprisent celui qui leur parle du haut du ciel par sa parole fidèlement prêchée. Il y a une responsabilité qui va de pair avec l'écoute. Mais mettez en pratique, nous dit le Seigneur à travers sa parole. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Et le cinquième élément de ce mystère, c'est cru dans le monde. Cru dans le monde. Et comme la clause précédente, celle-ci ne semble pas non plus très mystérieuse en apparence, bien qu'elle le soit, comme nous allons essayer de le voir brièvement. La foi en Christ, crue dans le monde. La foi en Christ, savez-vous que est la fin de toute vraie prédication? La foi en Christ. Pourquoi je suis ici en prêchant la parole de Dieu? Pour que le Seigneur nous donne la grâce de la foi en lui. Bien sûr, il s'agit aussi d'une grâce divine par l'opération de sa puissance. En effet, comme le dit ailleurs l'apôtre, parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et ces deux choses ne peuvent être attribuées qu'à la puissance de Dieu, qui a accompagné le ministère de la parole prêchée par l'intermédiaire de ces églises et de leurs pasteurs. Qui aura pu penser que ces doctrines, si célestes, mais en même temps si contraires à la chair, si humiliantes pour l'orgueil humain, si insultantes pour notre amour propre et charnel, auraient été crues par des millions et des millions d'âmes dans le monde. Des doctrines qui, selon la probabilité de la chair, ne peuvent être reçues et acceptées par personne, ont été totalement aimées, embrassées et reçues de tout notre cœur, au point même de donner notre vie pour elles. Qui aurait pu penser que c'était possible? Était-il probable que nous, tels que nous étions, si opposés à Dieu, si insensés, si durs et rebelles de cœur et ne cherchant pas Dieu, l'aurions cru? Était-il probable qu'un sauveur aussi pur, avec une doctrine aussi parfaite que la sienne, aurait trouvé des adeptes? Humainement, non, mais il l'a fait. Il a été cru dans le monde. Car le salut vient du Seigneur par la seule puissance de Dieu. Car vous êtes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et je vous demande de noter très attentivement que le mystère dont il est question ici n'est pas que le Christ soit servi dans le monde. C'est quoi le mystère? Ce n'est pas que le Christ soit servi dans le monde, cela n'est pas dit ici. Ce n'est pas que le Christ soit adoré dans le monde, cela n'est pas dit ici. Bien sûr, tout cela a sa place dans la vie du nouveau croyant. Servir à Christ, adorer Christ. Ces choses sont des conséquences de la foi. Mais l'essentiel est là. Où tout commence, c'est de croire en Christ, de se confier en lui comme le sauveur de nos âmes. La foi seule. Ainsi, ayant pris conscience de notre faiblesse et de notre incapacité à nous sauver par nos propres forces, nous nous confions en lui seul, cru dans le monde. Nous renonçons à notre arrogance, à notre supériorité morale. Nous abandonnons toute forme d'œuvre humaine, tout mode d'autosauvetage. Et nous venons à lui, en croyant, en faisant confiance, en nous reposant uniquement en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
C'est le grand mystère, cru dans le monde. Mais peut-être quelqu'un dira-t-il, prédicateur, je ne vois pas de mystère là-dedans. Cher ami, je te demande si tu as toi-même cru en Jésus. Si c'est le cas, je sais que tu devrais dire que c'est grâce et entièrement à la puissance de Dieu. Vous devrez dire, comme l'ont reconnu les sorciers de Pharaon alors qu'ils ne pouvaient rien contre la puissance de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et bien sûr, Dieu n'a pas de doigt, mais c'est une image pour voir que c'est le pouvoir de Dieu. Amis, frères, croire est une œuvre de la puissance de Dieu, comme l'a dit le Christ. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça nous dit Jean 6, 29. Nous, prédicateurs, sommes des instruments faibles, très faibles. Nous devons chercher à être persuasifs, oui. Autant que nous le pouvons, oui. Mais aucun prédicateur ne peut créer la vraie foi dans une âme. Il faut un pouvoir plus puissant que celui du prédicateur. Il faut le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit. Comme le disent les Écritures et comme les croyaient nos ancêtres et nous avec eux, Dieu donne à ses cellules la bénédiction de la foi et d'autres restent volontairement dans l'incrédulité. La foi, aussi simple soit-elle, est surnaturelle, divine et ne peut être atteinte par l'aide ou l'éloquence humaine. Ceux qui la possèdent savent que c'est un mystère béni de croire en Jésus-Christ dans le monde. Avez-vous cette foi? Croyez-vous en Jésus? Tous ces messages conduisent à ces besoins vitaux et à cette réalité. Bien que Christ soit prêché ici, et que vous veniez écouter sa parole chaque semaine, à quoi cela vous sert-il si vous n'avez pas cru en lui? Pensez à cette question. Bien que Christ soit prêché ici et que vous veniez écouter sa parole chaque semaine, à quoi cela vous sert-il si vous n'avez pas cru en lui? Cela n'augmentera-t-il pas votre culpabilité et la honte de votre âme si après l'avoir entendu beaucoup de fois, vous n'avez pas cru en lui? Cru dans le monde. Et gloire au Seigneur de ce que beaucoup d'entre nous ont cru au Seigneur. C'est très réconfortant, mais combien y en a-t-il qui entendent et entendent chaque semaine? Et c'est tout. C'est lui qui est descendu du ciel sur la terre pour chercher les pécheurs perdus. Imaginez-vous, c'est lui qui est descendu du ciel sur la terre pour chercher les pécheurs perdus. N'est-il pas digne de toute notre confiance? Allons-nous continuer à les fuir au péril de nos propres âmes? Non, mes amis, cru dans le monde. Mais quelqu'un peut dire, je suis un grand pécheur prédicateur. Oui, je sais. Et je l'étais aussi, mais cette parole est certaine et digne de toute confiance. C'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, nous dit l'apôtre Paul. Comment? Cru dans le monde. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je voudrais vous en dire beaucoup plus pour essayer de vous convaincre, mais je vous en remets au Seigneur, qu'il vous donne la foi et vous ayez confiance en lui, qui est digne de toute notre confiance pour sauver nos âmes. Et notre dernier point, dans ce grand mystère divin, est qu'il a été élevé dans la gloire. L'ascension et l'exaltation du Christ, qui montre que le Père est satisfait de lui et accepte pleinement son œuvre de rédemption. Le paiement de nos péchés a été accepté dans le bien-aimé. Il a été reçu dans la gloire parce qu'il a fait l'œuvre complète. Savez-vous pourquoi? Parce que son œuvre est achevée dans son intégralité. Il a dit, tout est accompli. Alors, disons de tout notre cœur, comme le disait un ancien serviteur de Dieu,
Mon âme croit que Christ est monté dans la gloire. Tu sauras ainsi que tu te reposes sur une œuvre achevée, une expiation qui a ôté tout péché, une satisfaction qui a rendu tous les croyants acceptés dans les bien-aimés. Christ est-il dans la gloire? Oui. Alors, le croyant est dans la gloire avec lui. Non pas littéralement, dans ces moments-là, mais en lui qui est le chef de l'alliance, Christ Jésus. Et un jour, nous serons avec lui pour l'éternité, comme il nous a promis. Il nous a promis, je vais vous préparer une place. Oh, vous qui êtes attristés par le présent, réjouissez-vous aussi, car dès maintenant le ciel est à vous, votre Jésus en a pris possession à votre place. Oh, quelle joie de savoir que notre grand Seigneur est éternellement exalté. S'il n'était pas exalté, quel réconfort pourrions-nous avoir? Il est reçu dans la gloire. Voilà de grandes sources de réconfort. Réjouissons-nous en lui aujourd'hui et poursuivons notre chemin, mes frères et sœurs, dans ce monde pour porter avec toute l'Église du Dieu vivant les 6 témoignages de notre texte concernant notre précieux Sauveur. On va terminer en lisant les versets 16 de 1 Timothée, chapitre 3. Et la vue de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour cet merveilleux mystère, Seigneur, que tu nous as révélé dans ta parole, Seigneur. Mais non seulement dans ta parole, mais dans nos cœurs, Seigneur. Tu nous as fait comprendre la profondeur de ce mystère. Tu nous as donné la grâce de croire en toi, Seigneur. Merci pour notre grand Sauveur qui est venu du ciel pour nous chercher et pour nous sauver. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi, selon ce qu'on a entendu aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions vivre selon la piété, Seigneur, le mystère de la piété. Que ces vérités qu'on a vues aujourd'hui produisent dans la vie de chacun de nous, Seigneur, sainteté, amour pour toi, adoration à toi, Seigneur. Un esprit disposé pour te servir, Seigneur. Et la piété. Oh Seigneur, nous te remercions pour ta bonté envers nous. En Christ. Amen.